Salut à tous, j'espère que vous avez la force et bienvenue sur la chaîne de la TAT. Aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose que j'avais déjà traité auparavant sur la chaîne, on va s'intéresser à Yoda, et plus particulièrement à la jeunesse du maître Yoda. Pour ceux qui l'ignorent, en effet sur la chaîne, nous avions sorti une vidéo dédiée à son histoire. Mais je me suis dit que ce serait toujours bien de revenir dessus. Mais cette fois-ci, en y important des informations supplémentaires. Je vais donc aujourd'hui vous raconter la jeunesse de Yoda, ses origines et l'histoire de sa vie jusqu'à son arrivée au temple Jedi de Coruscant. D'ailleurs, je tiens à préciser que cette vidéo provient du Légende de Star Wars, puisqu'encore une fois, le canon ne nous fournit pas assez d'informations concernant les origines de Yoda. Voilà, bon visionnage. Nous serons le maître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sorte d'ici. Je ne te laisserai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de mystère. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Yoda vit le jour environ 900 ans avant la bataille de Yavin, et il grandit sur une planète inconnue et avec aussi une famille inconnue. Nous ignorons s'il a des frères, des sœurs sur cette fameuse planète, il y vivra une vie très simple. Une vie si simple que Yoda était destiné à devenir un marchand. Quand on sait ce qu'il va devenir, ça nous fait toujours bizarre de se dire que Yoda devait être à la base un marchand quand même. D'ailleurs, il faut savoir que la planète natale de Yoda aurait une population très ancienne, avec des coutumes ancestrales. Mais encore une fois, malheureusement, nous ne connaissons pas le nom de cette fameuse planète. Quelques années plus tard, Yoda partira avec son meilleur ami, un humain dont nous ignorons le nom, de leur planète natale. Nous ne connaissons malheureusement pas encore une fois les raisons de leur départ. Cependant, durant leur trajet, leur vaisseau rencontra différents problèmes techniques qui leur empêcha de continuer leur voyage. Vous l'aurez deviné, Yoda et son ami étaient donc coincés dans l'espace, livrés à eux-mêmes. Et alors qu'ils pensaient tous deux y passer, leur vaisseau détecte la signature d'une planète proche. Planète où ils se dirigèrent tous deux. En arrivant sur celle-ci, ils se rendent compte qu'ils se trouvent sur une planète très marécageuse et humide. Et c'est sur cette même planète qu'ils entendront un genre d'appel. Sans le savoir, nos deux compères avaient reçu un appel de force, puisqu'un Jedi du nom de Nkata Del Gormo, un Isalarien, vient à leur rencontre, ayant senti leur grand lien avec la force. Étant totalement désemparés, Yoda et son jeune ami suivent alors le Jedi et deviennent ses apprentis. Leur formation de Jedi fut rude. Et malgré leur grand lien à travers la force, Yoda arrivait tout de même à se démarquer de son ami. Et ça, Del Gormo le sentait. Leur formation dura plusieurs années. Leur entraînement était si rude qu'à la conclusion de leur formation, ils avaient le niveau d'un chevalier Jedi. Finalement, un vaisseau de la République arrivera à proximité de la planète marécageuse. D'ailleurs, je tenais à préciser que pour beaucoup de fans, cette fameuse planète marécageuse serait Dagobah. Ce qui donnerait un sens, quelque part, au choix de la planète pour l'exil de Yoda, pour lui rappeler sans doute des souvenirs passés. Ainsi, c'est à ce moment-là que Yoda rejoindra le temple de Coruscant et recevra une vraie formation de Jedi. Mais sa formation fut brève, puisqu'il avait, comme je vous l'ai dit, un niveau exceptionnel, dû à son taux de midi-chlorien qui excellait, si bien que son taux de midi-chlorien dépassait tous les autres Jedi qui avaient existé dans l'ordre. Et en plus de ça, c'est à ses 96 ans qu'il obtiendra le grade de maître Jedi. Ça s'est enchaîné donc très vite pour lui. Cependant, Yoda, sur la planète marécageuse avec Nkata Del Gormo, il n'avait jamais fabriqué son propre sabre laser. Alors, comment il a eu son sabre? Dans le canon, nous n'avons encore aucune information. Cependant, dans Légende, Yoda aurait façonné son sabre lui-même, comme la grande majorité des Jedi, mais surtout, il aurait trouvé son cristal Kyber seul. Donc très clairement, son sabre laser, c'est du made in Yoda quoi. Une fois le grade de maître obtenu, Yoda entraînera de nombreux jeunes Padawan Jedi. D'après certaines sources, Yoda aurait entraîné plus de 27 000 Padawan. C'est énorme. Yoda était d'ailleurs très doué pour former les jeunes Jedi, puisqu'il était réputé au sein de l'ordre comme un personnage très comique. Et oui, en effet, Yoda était un personnage très comique, même si on ne le voit pas forcément avec la prélogie, on peut le comprendre un petit peu mieux grâce à la trilogie originale qui met un petit peu plus l'aspect comique du personnage en avant. Rappelez-vous quand Yoda faisait mumuse avec R2 ou quand il joue avec une lampe de poche. Enfin bref, et c'est d'ailleurs en obtenant son grade de maître qu'il obtiendra aussi par la même occasion le titre du Jedi avec le plus grand taux de midi-chlorien jamais vu au sein de l'ordre. Ça y est, c'est officiel désormais. Enfin du moins, avant qu'Anakin arrive, puisque comme on le sait, Anakin, lui, aurait d'après l'épisode 1, un taux de midi-chlorien supérieur à celui de Yoda. Le reste de son histoire, vous la connaissez. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à voir la vidéo que j'avais fait sur son histoire dans l'univers Légende, qui est beaucoup plus complet selon moi que dans le canon.
Et malheureusement, nous ne connaissons pas encore une fois la race de l'espèce de Yoda. C'est comme ça et personnellement ça me va très bien, puisque ça entretient encore une fois le mythe du personnage. Voilà pour la vidéo les amis. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, sur le fait qu'on ne connaisse pas le nom de l'espèce de Yoda. Un grand merci à tous ceux qui ont vu la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu comme toujours, pensez à lâcher votre plus beau pouce bleu de l'espace pour nous soutenir, c'est très important. Mais aussi à rejoindre la force en vous abonnant, à partager évidemment la vidéo autour de vous, à nous rejoindre sur Twitter et sur notre Discord, des liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était la TAT, prenez soin de vous et que la force est avec vous. Toujours.